Alors, comme précédemment annoncé, Madame Marie-Pierre Falardeau, qui est pharmacienne propriétaire de la pharmacie Family Prix à Saint-Henri, est avec nous en visuel. Bon après-midi, Madame Falardeau. Bonjour, merci de me recevoir. Ça va bien, Madame Falardeau? Très bien, vous? Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, hein? Et C'est surtout, parfait comme ça. Surtout, j'ai une pharmacienne avec moi, une pharmacienne au grand cœur. On est bien, on est bien. Alors, vous avez posé un geste parce qu'il y a quelques années, on a entendu ici au Québec ces jeunes filles, l'histoire de ces jeunes filles qui, au moment de la COVID, qui ne Oui, pouvaient pas participer à leur bal de finissant. Mais de toujours, ou presque de toujours, on a entendu ces situations pas drôles du tout pour des enfants qui ont fait leurs efforts et qui arrivaient au terme avec le bal de clôture, le bal des finissants, n'est-ce pas, avaient de la difficulté à avoir leur belle robe pour se pouponner et être belle, etc. Et vous, vous avez décidé de poser un geste extraordinaire. Expliquez-nous, Madame Falardeau. avec mon équipe, on a décidé, il y a juste 6 semaines, on voulait faire la différence auprès de la communauté, puis on se demandait quoi faire. Puis l'idée nous est venue de vraiment redonner pour la réussite scolaire, mais aussi l'estime de soi, puis aussi l'anxiété des parents, parce que c'est pas facile de devoir choisir entre le panier d'épicerie puis la robe de bal de notre fille. Fait que c'est vraiment un peu pour tout ça qu'on a décidé d'organiser au Lévis Centre des Congrès le 27 avril prochain la tenue d'un événement qui va vraiment être comme une boutique de bal, mais où la facture s'élèvera à 0 $ pour les personnes pour qui ça peut faire la différence côté budgétaire puis qui sont finissantes cette année du secondaire. Évidemment, vous l'annoncez publiquement et ça risque d'avoir un succès bœuf et vous risquez d'être victime de votre propre succès. À vrai dire, c'est ce qu'on tente parce que ça fait quand même, au moins 2 semaines qu'on écrit aux écoles, qu'on tente sur les réseaux sociaux, de faire passer le message, de faire connaître l'événement, mais on a très peu de succès jusqu'à présent, très peu de participantes, mais beaucoup, beaucoup de robes. Par exemple, les gens sont super généreux. Fait que là, on se dit qu'on serait très déçus que des jeunes filles puissent pas aller à leur bal, quand nous, notre entrepôt est plein de robes magnifiques. Fait que pour l'instant, on n'est pas victime de notre succès. On serait très heureux de l'être. Puis si on l'est, on va se relever les manches et trouver encore plus de robes et de tout ce qu'il va falloir. Et vous êtes sur CPAM, vous allez connaître un succès bœuf, je le prédis. Mais d'où est venue cette idée de faire, parce que vous êtes pharmacienne, vous n'êtes quand même pas dans l'industrie de la mode, là. Pas Euh, du tout. avoir pensé, est-ce que, moi je me suis dit avant de me préparer au moment de me préparer pour cette émission en disant, mais peut-être qu'elle a connu des difficultés au moment de son bal de finissant, n'est-ce pas? D'où À est vrai venue dire, cette idée? euh, moi, j'ai été très chanceuse. J'ai un parcours où je suis tombée sur une bonne étoile. Fait que je me dis que l'important, c'est de redonner. Mon équipe aussi, on a vraiment cette philosophie-là de bien-être. On parle toujours bien-être de nos employés, de nos clients. Fait qu'on le répète, mais on voulait aussi donner du bien-être dans la communauté, mais avec quelque chose qu'on trouvait un petit peu original, qui nous ferait vibrer aussi. Puis c'était une idée qui m'était venue quand j'étais à l'université parce que ça allait être notre graduation. Fait que nous aussi, à nouveau, on recherchait une robe de bal. Puis on se disait toutes que l'ancienne, on n'allait jamais la reporter. Elle était plus du tout, ça nous faisait plus. On avait pris, la vie avait fait que ça l'avait changé. Fait que on se disait toutes que c'était dommage que ces belles robes-là prennent la poussière. Mais le projet s'était pas concrétisé. Fait que récemment, autour d'une table avec les employés, on a relancé cette idée-là, puis finalement, cette fois-ci, elle a pris de l'envol. Mais en faisant nos recherches au départ, on n'était pas au courant que dans la région de Montréal, il y a un organisme qui fait déjà la même chose depuis de nombreuses années, qui sont les Fées marraines, mais on n'avait pas de comparable à Québec. Fait que pour que l'offre puisse être à tout le monde, autant la Rive-Sud de Québec, Québec, puis la Beauce et compagnie, nous, on n'a aucun problème avec Hmm. moi, tant que ça peut faire des heureuses où les personnes habitent,
Oui. Alors, l'histoire dans tout ça, ce qui donne à réfléchir, c'est en général, on ne parle pas de vous là, mais quand les gens d'affaires font des gestes comme ça, c'est toujours de manière intéressée. Et je me suis dit, Madame Falardeau, qui a sa pharmacie dans Saint-Henri, c'est quand même un milieu où on n'est pas très très riche, on n'est pas réputé riche en tout cas. Si elle s'avisait à permettre à des gens du milieu qui sont de préférence clients de la pharmacie, eh bien, elle se ferait beaucoup de publicité pour son commerce. Et pourtant, ce n'est pas ça du tout que vous avez choisi de faire. Non, pas du tout. Puis c'est pour ça qu'on ne le restreint pas du tout juste à notre population. Vu qu'on est en village, généralement les personnes, ben village, c'est un grand mot. Là, on est une ville, tu sais, on est près de Lévis, fait que c'est pas un village. Là, les personnes vont me dire que je déparle. Mais généralement, les personnes vont à la pharmacie. Tu sais, les personnes de Saint-Henri vont à Saint-Henri, les personnes des autres. Fait que c'est pas, tu sais, ça fera pas vraiment la différence, honnêtement, sur la publicité et tout. Quoique, là, ça n'en fait. Je peux pas dire le contraire. Initialement, quand le parti, moi, je n'aime pas les... C'est vraiment un monde inconnu pour une pharmacienne, là, être devant les caméras. Mais on s'est dit que c'était pour le bien de la cause, mais c'est vraiment pour redonner au suivant, parce qu'on est, tu sais, le milieu pharmaceutique reste qu'on est on est des privilégiés quand même. C'est une industrie que beau temps, mal an, les personnes malades restent malades. Alors, faut un peu tendre la main dans ce contexte-là qui est un peu plus difficile pour tous. Là, on se le cachera pas que les prix montent. Fait que Ben, il y a quand même un prix à mettre pour réaliser ça parce qu'on parle dans certains cas de robes qui n'ont pas été portées du tout et d'autres en général, hein, c'est comme la robe de la mariée, n'est-ce pas? On la porte une fois et après, bon, plus jamais, hein, n'est-ce pas? Alors donc, c'est des robes littéralement neuves. Il y a un coût à ça, non? Euh, ben, à vrai dire, il y a plusieurs qui ont été portées quelques heures, mais on les a lavées ils sont toutes propres, sans défaut globalement. Mais on a des commerces aussi qui nous ont donné des robes gratuitement. On a beaucoup de robes de l'année 2020 qui n'ont pas été portées à cause de la pandémie. Mais nous, ça nous a tous été donné sans, tu sais, ça nous a rien coûté à part à se déplacer, aller les chercher du temps. Puis nous, ils vont être donnés aussi de la même façon, à aucun frais. Mais c'est sûr que la personne initialement qui l'a payé et qui la donne a dû défrayer des fois 500, 1000 $. Les boutiques qui nous les ont données aussi se sont procurées ces robes-là. Fait que il y a eu une grande générosité de la part, tu sais, de toute la population, autant en souliers, bijoux. Vraiment, on a eu une réponse impressionnante. Est-ce que vous comptez rééditer l'exploit l'année prochaine? Est-ce que ça dépend du succès de cette année? Dites-nous. On s'est déjà engagé à revenir pour 2025, puis on voulait revenir en 2025 pour filles et garçons. On sait bien que la réalité financière difficile, ça touche les deux genres, là. Il n'y a pas d'exception, là. Ça touche tout le monde, peu importe. Mais c'est sûr que dans un court délai, en 6 semaines, on n'arrivait pas à organiser le tout pour les deux. Mais on a un commerce de notre région, le Haut Mini-Prix à Saint-Anselme, qui nous offre comme partenariat l'entreposage annuel. Fait que les robes qui n'auront pas trouvé preneur, ils vont être entreposés toute l'année, puis on va pouvoir les réutiliser l'année prochaine. Puis on s'était pas fixé d'objectif parce qu'on savait très bien que c'était, au départ, on pensait avoir quelques personnes, faire ça dans une salle communautaire. Fait que même si on a 5, 10 personnes, mais qu'on change la donne dans leur vie, ça sera 5, 10 cette année, 15 l'année prochaine. Même si c'est pas un grand succès, de faire la différence pour quelques jeunes filles, pour nous, c'est un grand succès. Et puis, on parlait tout à l'heure de la différence entre gars et filles. On sait que pour un gars, on se contente d'être propre, n'est-ce pas? Alors que pour la fille, il faut qu'elle se pouponne, qu'elle soit véritablement belle, en plus d'être propre. C'est pour ça que ça coûte beaucoup plus cher pour habiller une fille que habiller un gars, pas vrai? Ben, globalement, généralement, oui, mais maintenant, avec la différence, tu sais, avec tous les genres et les possibilités, je suis pas, tu sais, je suis prête à dire que ça peut être très coûteux d'un côté à l'autre. Je suis convaincue que il y a,
que tout est possible. Fait que c'est pour ça qu'on veut pas mettre de côté personne. C'est juste une réalité de temps parce que malheureusement, il y a 24 heures dans une journée. En plus de ça, il faut quand même traiter nos clients. Fait qu'on a un petit c'était principalement ça, mais avec un an devant nous, on est convaincu qu'on pourra l'offrir à tous. Puis déjà là, côté robe, on en a de tous les goûts, de tous les tailles, du très très simple à très extravagant. Fait qu'on va quand même arriver à rendre heureux la majorité des personnes. Et puis, des gens de Montréal peuvent aussi se présenter là-bas? Absolument. Ben c'est sûr que c'est le déplacement quand même. C'est le Fait déplacement, que on oui. est à Lévis, c'est quand même loin. Fait que c'est pour ça que je réitère qu'il y a les fées marraines à Montréal qui sont peut-être plus accessibles, plus faciles pour le monde de Montréal, mais notre porte est fermée pour personne. Ça s'appelle comment à Montréal? Les fées marraines. Les feux marraines? Les fées. Les fées, F-E-E-S. OK, d'accord. J'ai vu leur site web. Il semble être en opération depuis des années. Ça semble vraiment génial, beaucoup plus structuré que nous. Fait que c'est une option, mais bien sûr, notre porte, nous, on la ferme à personne, là. Voilà. Pas du tout. Fait. Merci beaucoup. Merci Marie-Pierre Falardeau. Elle est pharmacienne, propriétaire de la pharmacie Famille Prix à Saint-Henri. C'est pas Saint-Henri de Montréal, c'est Saint-Henri à Québec, Lévis, Québec. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.